Ben, moi, je vous suis 100% dans votre façon d'aborder les choses. J'ai toujours eu de la difficulté avec l'approche réflexive, dans le sens où je trouvais que, ultimement, ça devenait comme une sorte de repli sur soi. Je suis juge de ma propre pratique. Or, on peut se tromper comme ça beaucoup. Et il me semble préférable de comparer sa pratique à une pratique, disons, validée, à une pratique, à de bonnes pratiques, en quelque sorte. Donc, il faut comme sortir de soi. Et en ce sens-là, l'enseignement explicite nous dit, voici un certain nombre de stratégies qui semblent fonctionner, de sorte que si je m'observe à l'aune de ces stratégies-là, là, je pourrais voir dans quelle mesure je m'y rapproche ou je m'en sépare. Là. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, ma conception de la réflexivité se rapproche de ce que vous semblez être en train de faire. Là. Alors, c'est ça. Comment on peut... Pour moi, ça peut aller ensemble. Voilà, ça, pour moi, ça peut aller ensemble. C'est juste que je trouve que jusqu'à présent, on a abordé la réflexivité vraiment dans une perspective coupée du monde de la recherche. Je réfléchis sur ma pratique un peu comme ma mère réfléchit sur les articles qui manquent dans son réfrigérateur pour faire l'épicerie. Ça va pas loin, je trouve, sur ce plan-là. Alors que si on réfléchit sur sa pratique en s'appuyant sur des bonnes pratiques identifiées dans la littérature, là, on a un critère de comparaison. C'est pas juste de dire « Ah, ça n'a pas bien, et ça n'a pas été aussi bien que je voulais, bien sûr, mais au fond, est-ce que tu as fait le rappel des connaissances antérieures quand tu as commencé ta leçon? Est-ce que tu as spécifié les objectifs au début de ta leçon? Est-ce que tu as donné un plan de ta leçon? Voici les étapes par lesquelles on va passer. Est-ce que tu as questionné les élèves en cours de route? Bon, est-ce que tu as fait du modelage? Bon, ça, ce sont des bonnes pratiques identifiées dans la littérature de recherche. Et là, à ce moment-là, quand on réfléchit sur sa pratique, à mon avis, on peut utiliser ces bonnes pratiques-là pour analyser, s'analyser, et non pas dire « Ah, ça a bien été, ça n'a pas bien été ». Je trouve que c'est une vision... Ici, on a ça aussi, une vision, j'appelle, moi, romantique de l'analyse réflexive, de dire, bon, on réfléchit comme n'importe qui peut réfléchir, mais il faut professionnaliser ça davantage, à mon avis. Et dans ce sens-là, je trouve qu'en utilisant l'enseignement explicite et les bonnes pratiques identifiées en enseignement explicite, ça peut nous servir de grille d'analyse de notre pratique. Parce que l'approche réflexive, au fond, quand ça a commencé là, avec les écrits de Schoen, ça, bon, on a tous sauté là-dessus parce que ça amenait quelque chose d'intéressant et de nouveau. Bon, puis on disait le professionnel réfléchit en situation de travail. Bon, ça c'est intéressant. C'est pas un technicien pur qui applique une recette. Il y a des cas où il ne sait pas comment se comporter, il doit réfléchir. Bon, mais ceci dit, on a réduit la réflexivité. En tout cas ici, là, il y a eu des espèces d'abus au sens où finalement tout se passait dans l'action. C'est comme si l'apprentissage de technique n'était pas nécessaire. Et moi, ça, c'est une aberration. Je veux dire, un médecin, on dit, parce que, mettons, tu prends les exemples de Schoen, tu dis, le médecin, oui, il y a des cas qu'il ne sait pas comment résoudre, puis, bon, il va chercher, il va réfléchir dans la situation. Mais en même temps, il y a tout un savoir et un savoir-faire de son métier. Il ne commencera pas à décider, mais maintenant, pour faire une opération, oh, ça ne me tente pas de le faire de cette façon-là, en suivant le protocole, je vais faire autrement. Mais pas du tout. Il y a des règles, il y a un protocole, il y a des techniques. De la même façon, moi je dis, on a des techniques en enseignement. Le métier ne se réduit pas à la technique, mais évaluer l'apprentissage, il y a des façons de faire. Et ça s'apprend. Et planifier son enseignement aussi, il y a des éléments dont on doit prendre en compte pour planifier.
trouvais que la seule façon d'aborder maintenant la réflexivité, là, c'était d'arriver avec un peu comme ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, on sort un certain nombre de comportements ces comportements-là sont identifiés aux bonnes pratiques et on va réfléchir sur l'écart entre mon comportement et ça. Puis ça sert de norme de pratique en réalité. Là. Bon, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre vraiment? Je ne sais pas. Mais c'est pas vraiment intéressant. Sinon, c'est réfléchir comme ça, réfléchir. Mais tout le monde réfléchit, hein? C'est ça.